Ce samedi 4 juillet, une marche est organisée à Paris à l'occasion du 5 juillet 62, jour de l'indépendance de l'Algérie. Elle partira de la place de la République vers la place de la Bastille. Et comme chaque année, des Algériens viendront de plusieurs pays pour y participer. Certains feront plusieurs heures de route, d'autres prendront l'avion, le train, et laisseront leur quotidien de côté pour être présents quelques heures simplement, parce que cette date a encore un sens pour eux. Je devais être avec eux, mais finalement, pour des raisons familiales qui se sont présentées au dernier moment, je ne pourrai pas faire le déplacement depuis Strasbourg. Je tenais à vous le dire, parce que je sais que certains s'attendaient à me retrouver au départ de cette marche avec eux. J'en profite surtout pour saluer toutes celles et tous ceux qui feront le voyage. Je sais ce que ça représente, ce genre de déplacement. On s'organise, on traverse parfois plusieurs frontières, puis quelques heures plus tard, chacun reprend la route pour rentrer chez lui. Rien n'oblige ces femmes et ces hommes à faire cet effort. S'ils le font, c'est qu'il existe encore quelque chose de plus fort que la distance. Et ça me ramène à une question que je me pose depuis longtemps, sans vraiment y avoir répondu. Pourquoi on continue à marcher le 5 juillet, plus de 60 ans après l'indépendance? Pas pour célébrer, mais pour revendiquer. Le 5 juillet 62 reste une date immense dans notre histoire. C'est le jour où l'Algérie a retrouvé son indépendance après plus de 130 ans de colonisation et une guerre qui a coûté la vie à tant de femmes et d'hommes. Cette mémoire mérite d'être honorée avec respect. Mais une fois cette évidence rappelée, une autre réflexion s'impose. L'indépendance a rendu un territoire à son peuple, elle a rendu un drapeau, un État et une place parmi les nations. Par contre, construire un pays où chaque citoyen est libre, respecté, écouté, c'est un travail qui reste à faire. Je crois que c'est dans cet esprit que beaucoup participent à cette marche, qui s'inscrit dans le mouvement du Hirak. Ils ne marchent pas contre l'indépendance, ils marchent au nom de ce qu'elle représentait, l'espoir d'un pays où la souveraineté appartient réellement au peuple, où chacun peut s'exprimer sans craindre la prison, où la justice protège au lieu d'intimider, où l'on peut aimer son pays sans être obligé de se taire devant ce qui ne va pas. Cette marche rappelle aussi que la diaspora n'a jamais cessé de faire partie de l'histoire de l'Algérie. Il y a 100 ans, cette même année, c'est à Paris que l'étoile nord-africaine est née. L'un des tout premiers mouvements à revendiquer l'indépendance de l'Algérie bien avant que le FLN ne prenne le relais des combats. Aujourd'hui encore, des Algériens établis à l'étranger continuent de se sentir concernés par l'avenir de leur pays. Cette année, je ne serai donc pas parmi vous, et je le regrette sincèrement. Mais mon absence ne change rien au sens de cette journée. Et toutes celles et tous ceux qui marcheront samedi, je veux leur dire tout simplement merci. Merci de continuer à faire vivre cet engagement avec dignité, dans le calme et avec la fidélité de vos convictions. Le 5 juillet nous rappelle le chemin parcouru. À nous de faire en sorte que l'esprit de cette date continue de vivre, non seulement dans nos commémorations, mais aussi dans notre manière de défendre la liberté, la justice et la citoyenneté. C'est sans doute la plus belle façon d'honorer celles et ceux qui ont rendu l'indépendance possible. Merci.